Mon nom c'est Souleymane Ibrahim Traoré. Je suis actuellement étudiant à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Je suis né à Djenné et je suis un passionné de lettres. L'écriture, comme évoqué dans mon livre Les merveilles de Djenné, c'est ma plus grande passion. Depuis que j'étais petit, ce n'est pas une explication à ce fait. C'est ma passion. Le livre parle de Djenné en général, et particulièrement sur 3 niveaux de l'histoire. Il s'agit de la fondation de la ville, le sacrifice de Tapama Djennepo qui fait partie de cette fondation. Il y a aussi l'islamisation de la ville parce que c'est un centre islamique bien connu aujourd'hui quand on parle de Djenné. Comment l'islam est venu, comment Djenné a pu trouver ses noms sur le plan international dans la religion musulmane. Et également, il y a des récits initiatiques. 3 contes sont évoqués dedans. Les contes de Nayelima, de Harbert, qui révèlent des faits et des réalités qui sont propres à la localité de Djenné. Selon la légende, et selon la version que j'évoque dans le livre, ça vient du mot Al-Djenné. Al-Djenné, c'est la malformation de Al-Janna. Al-Janna est un mot arabe. Parce que le nom de Djenné remonte jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam bien sûr. Il y a Shamrouch qui était un djinn, un être surnaturel qui a participé à une des guerres saintes aux côtés du prophète Mohammed, la guerre qu'on appelle Al-Badr. Donc, c'est à la fin de la guerre qu'il a reçu une prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura une ville qui sera dénommée Djenné, Djenné venant de Al-Janna, c'est-à-dire Djenné veut dire tout simplement Al-Janna, le paradis. Les merveilles de Djenné. Pourquoi le titre Les merveilles? Parce que aujourd'hui, quand on parle des merveilles de Djenné, ça fait tout de suite penser à quelque chose de matériel. On va vous présenter peut-être la mosquée, la photo de la mosquée, quelques sites. Mais dans ce livre, Les merveilles, on va encore plus loin. Il s'agit des notions de patriotisme, des notions de bravoure, la spiritualité même qui fait la ville de Djenné. Par exemple, l'héroïne du livre Tapama Djennepo, elle fut offerte pour que la paix revienne dans les communautés qui constituaient la ville de Djenné. C'est un acte de bravoure qui aujourd'hui nous voyons à travers le monde dans les films des Occidentaux, en regardant un seul acteur qui est prêt pour mourir pour toute sa nation, alors que depuis des années, c'est Tapama Djennepo qui a fait cette preuve. En tant que fille, vu la situation qui était devenue critique à l'époque, il y avait des maladies jamais connues dans le village de Djenné-Djeno, les calamités qui s'amplifiaient, qui se multiplièrent. Face à cette situation, pour sauver ces zones de ces désastres, elle a accepté qu'elle soit offerte comme sacrifice afin que toutes les populations puissent se retrouver. Djenné veut dire tout simplement Al-Janna, le paradis. Pourquoi avoir choisi le thème des merveilles de Djenné parmi tant d'autres? Les merveilles de Djenné,
ce n'est pas seulement les matériels. Il s'agit là des valeurs culturelles, des valeurs qui sont propres à Djenné, les notions de patriotisme, de bravoure, dont l'héroïne du livre, Tapama Djenepo, a fait preuve durant toute sa vie. Parce que quand vous voyez, elle a donné son âme, elle était sacrifiée pour la fondation de la ville de Djenné. Donc c'est un acte de bravoure. Et il y a plein de réalités comme ça qui sont dans les livres et qui font les merveilles de Djenné, en fait. Ce n'est pas seulement l'architecture qui fait les merveilles de Djenné. Moi, ma source d'inspiration, ma première source, et je l'ai dit dans les livres, c'est les Corans. En fait, il y a beaucoup de mes camarades qui auraient des sources comme les grandes figures de la littérature. Oui, j'ai lu et je continue de lire ces grandes figures. Et ma source première, c'est le Coran. Et depuis Zabazaz, c'est le Coran que mon père m'a montré. Et c'est ces nobles livres que je tire les maigres talents en écriture que j'ai. Effectivement, en plus de ces premiers livres,